Alors, une fois qu'on en est là, qu'on a positionné la pièce, c'est pas encore fini, on ne peut pas attaquer les usinages. On remarque ici par exemple que par défaut, le logiciel nous met une machine X, Y, Z, C, A. Donc comme vous connaissez parfaitement vos cours sur les axes, vous comprenez qu'il vous propose une machine 5 axes, 3 axes de translation, 2 de rotation. Or, en nous, on n'a pas ça, on n'a pas ce type de machine. Donc, on va déjà choisir la machine en fonction de ce qu'on a à l'atelier. Donc, j'ai cliqué dessus, il est en train de charger les machines. J'agrandis ma fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on dispose? Ça, ce sont toutes ces machines par défaut. Nous, on a premier type de machine. Alors, X, Y, Z, table B. Celle-ci. Ça correspond à un CUH. Alors pour ce type de pièce, on va plus trop prendre un 3 axes vertical, type RCV, sabre ou un sabre, ou même le C4. Donc c'est ici, X machine, X, Y, Z. Je valide, et voilà, il a changé la machine. Donc là la machine est bonne, la pièce est bien positionnée. Autre chose, on peut aussi modifier la position de l'origine. Par défaut, il nous l'a mis là. Mais nous, si vous vous repérez bien, cette face, ça correspond au mort mobile. Et la face ici, derrière, pas ici, là, pas ici, là, sur cette arête, correspond au mort fixe. On préférera mettre l'origine sur le mort fixe. C'est plus simple. Pour après les calculs de préf et de deck. Donc, on va changer la position de l'origine. On veut la faire passer de là à là. Pour ça, je fais un clic droit sur l'origine et je fais éditer. Ensuite, je décoche positionnement automatique et j'appuie sur saisie spéciale. Je vais choisir repère par 2 points direction, par exemple, et je vais aller choisir cette arête. Ou, regardez, là je vais aller choisir directement le point ici. Là il me le prend. S'il ne vous le prend pas, si vous n'arrivez pas à sélectionner le point comme moi ici, il faut sélectionner l'arête, clic gauche sur l'arête, rester appuyé clic gauche et appuyer clic droit. Et normalement ça bouge. Là il veut pas, bien entendu. Alors, je refais saisie, repère par point et de direction. Là il me le prend. Voilà. Donc là il m'a positionné l'origine ici. Je valide. Et voilà, notre origine est là avec la bonne orientation. Ah y est, maintenant on est prêt pour usiner. Donc là, il faut aller voir la nomenclature des phases. C'est elle qui vous dit ce qu'il faut faire. Donc si j'y vais, je l'ai perdu. Là, alors, on regarde notre nomenclature. Qu'est-ce qu'on nous dit? Commencer par surface A. Surfaçage de A, regardez, c'est cette face. Donc là, on va sélectionner la face A. Là, il a pris que ça, mais vous inquiétez pas, il va comprendre qu'il faut tout usiner. Je surface A, j'ai sélectionné ma face, je fais 2D, 3D et je fais embout. Alors, pour ce type de surfaçage, on va prendre, il nous propose le plot 1, c'est-à-dire l'emplacement 1, on va le laisser par défaut. On va double-cliquer là-dessus et il nous propose la fraise à surfacer, diamètre 63. Parfait, on laisse ça, c'est très bien. Voilà, donc il a pris la fraise. Alors maintenant, on met les conditions de coupe. Donc, ici par exemple, je mets 250 mètres minutes. Je mets mon avance par dent, 5 centièmes par dent, je valide. Vous remarquerez qu'il a calculé N, qu'il a calculé VF. Je mets de l'arrosage, j'ai, voilà. Les avances de sortie, c'est-à-dire il va nous mettre du VF et non pas du F dans les programmes. Je peux donner la vitesse de rotation maxi de la machine, donc on va mettre 4000 tours minute. L'avance maxi, c'est pas la peine. Ensuite, ici, la forme, on l'a déjà sélectionnée et vous avez vu, il a tout quadrillé, donc il a bien compris qu'il fallait faire toute la pièce. Et puis, ici, alors, sur cette fenêtre à droite, on retrouve les surépaisseurs. Surépaisseur de fond, c'est-à-dire que si on laisse comme ça, il va laisser 0,5 mm. Or, nous, on veut qu'il prenne tout, donc on met à 0. Les surépaisseurs latérales, il n'y en a pas besoin. Alors, regardez, j'ai mis 0 et il vous propose une façon pour usiner en colimaçon. Moi, ça ne me va pas. On va aller choisir autre chose. Donc je vais aller dans paramètres. Et puis, vous voyez, lui il m'a mis comment il met stratégie. Donc il a mis colimaçon, je vais mettre balayage. Et là je préfère. Voilà. Alors ensuite, si on agrandit bien ici en jaune, ce sont les passes.
Il va faire deux passes. Deux passes pour 0,5, c'est peut-être pas la peine. Donc on va lui mettre que la profondeur de passe axiale, on va la mettre à 0,5. Et normalement, il devrait nous en faire qu'une. Voilà. Il va faire qu'une seule passe. Donc là, on n'a rien d'autre à changer. Pour le surfaçage, on valide. Voilà. Donc là, il vous fait la simulation. Moi, j'aime pas la faire. Je ferme. Et voilà. Donc on remarque que les faces sont devenues d'un violet plus intense. C'est-à-dire que il est arrivé au fini. Il usine jusqu'au fini. Si je veux voir les trajectoires d'usinage, je peux ouvrir les yeux à tout moment. Hop, et là on voit les yeux. Donc en jaune, c'est quand il est en G1, G1, G2, G3, quand il usine. Et puis en pointillé, c'est quand il est en G0. C'est donc les approches. Donc une fois que j'ai fait le surfaçage, qu'est-ce qu'il faut faire? On va regarder. Il faut, après surfaçage, on nous dit ébauche poche B. Donc on va ébaucher la poche, l'intérieur. Donc pour faire la poche, on va cliquer sur le fond de la poche, et puis cette fois, on va lui dire, on va travailler encore en bout. Hein, voilà. Surépaisseur de fond. Cette fois, on va laisser une surépaisseur puisqu'on est qu'en ébauche. On va laisser une surépaisseur latérale, c'est-à-dire sur les côtés, il ne va pas tout nous usiner. Profondeur de passe, on va passer à 2 mm, ça sera peut-être mieux. Et là, on laisse comme ça. Alors l'outil, on va pas prendre la fraise diamètre 63 pour faire ça. On va aller prendre une fraise de taille. Prenez une 16, ça ira très bien. Vous validez. Et vous voyez qu'ils vont marquer qu'il vous l'a mis en position numéro 2. Et regardez, il a généré tout seul toutes les trajectoires. Alors, on va quand même modifier certaines choses. On va aller modifier déjà les conditions de coupe. Donc, on va baisser la vitesse de coupe à 80 mètres minutes. On va mettre 4 centièmes par dent. Arrosage jet. Fréquence de rotation, comme tout à l'heure, on peut brider la machine. Voilà, la forme, il n'y a pas besoin de toucher. Et puis vous avez dans des panels stratégie. Donc là, il y a quand même pas mal de choses à changer. Alors, la première, c'est la descente. Plonger dans la matière. Oui, il va plonger dans la matière. Donc, lui, il vous propose la vitesse travail. Non, c'est beaucoup trop rapide. Donc, on va aller cliquer sur spécifique et on va mettre une vitesse beaucoup plus appropriée puisque la fraise va travailler en plongée, c'est-à-dire comme un forêt. Elle peut le faire, mais euh, c'est quand même pas le top. Donc, on met vraiment une petite vitesse. Plonger hors matière, on laisse un rapide. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut aller modifier? Donc, on a paramètres, descente. Et ben, c'est tout bon. On laisse tout comme ça. On peut éventuellement... non, on va tout laisser comme ça. On valide. On clique la croix et voilà. Alors, on peut regarder ce qu'il nous laisse. Hein. On voit bien ici ce qui nous a laissé comme matière. Et on remarque que dans les rayons ici, il en laisse plus. Alors c'est normal, le logiciel a compris qu'avec une fraise de 16, on ne pouvait pas aller faire ces rayons ici en rouge. Donc, pendant qu'on a la fraise de 16, on va faire le contournage extérieur. Donc, pour ça, je vais cliquer sur une face ici. Et là, cette fois, je ne vais pas faire en bout comme tout à l'heure, mais par le flanc. Voilà. Alors là, vous avez vu, il a compris tout seul. Donc, sur épaisseur de fond, on va aller un peu plus loin cette fois. On va faire moins 0,5, puisque là, on fait l'extérieur. Sur épaisseur latérale, on va laisser une surépaisseur de 0,3 sur le côté pour la finition. Alors il me propose des profondeurs de 10,5. Moi je trouve que c'est un peu trop. On va mettre des passes de 6 maxi. Voilà. Il a gardé la même fraise, c'est parfait. Les conditions de coupe, on va remettre 80 comme tout à l'heure. L'avance, on va lui remettre 4 centièmes par dent. L'arrosage jet. Et puis enfin dans les paramètres, regardez, il y a d'autres choses à gérer. Il y a maintenant les entrées-sorties. Donc entrée-sortie, là ils nous mettent tangentielle. Moi, on peut, hein, mais on va prendre perpendiculaire. Sur longueur à l'attaque, c'est là. On va lui mettre 1 mm. Et la distance, il faut au moins lui mettre le rayon de la fraise, voire plus. C'est une fraise de 16, donc on va lui mettre 9. Voilà.
et on voit directement ce que ça fait. Les descentes. Donc comme tout à l'heure, plonger dans la matière, on va mettre spécifique 40. Voilà. En sachant que normalement, ici, il ne plonge pas dans la matière. Mais on ne sait jamais. Donc là, on est bon et on valide. Et voilà. Donc il vous fait la simulation, moi je l'enlève. Et voilà, on a le contournage extérieur. Alors, une fois qu'on est là, on peut aussi, si on veut, modifier les items. Déjà, pensez à enregistrer, rappelez-vous, et modifier les noms des opérations. Parce que si on regarde la nomenclature, ça correspond pas tout à fait. Donc autant faire quelque chose de, autant être rigoureux. Et on va regarder, il nous parle ébauche poche B et ébauche contournage extérieur C. Donc on appuie 2 fois clic gauche, des fois plusieurs fois, jusqu'à plusieurs fois sur clic gauche. Ah, c'est pénible. Là, il a fait double clic, c'est-à-dire qu'il nous autorise à retourner dedans, dans l'opération et modifier les paramètres. Donc c'est pas ce qu'on veut, on ferme, on valide. Donc là, on va cliquer plusieurs fois, assez doucement dessus, jusqu'à ce que, voilà, il nous propose de modifier. Donc là, on avait ébauche, poche B. Ébauche, poche B. Et de la même façon, on va lui mettre ébauche, extérieur C. Voilà. Donc, tout à l'heure, justement, vous avez vu que quand je double-cliquais sur, par exemple, ici, vite, double-clic gauche, je reviens dans mon opération. C'est-à-dire que si j'ai oublié des choses, s'il y a des paramètres qui sont pas bons, je peux les modifier à ce moment-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit la nomenclature maintenant? Ébauche. Ébauche 2 fois contournage extérieur C. Alors, c'est une erreur de la nomenclature, puisque on ébauche bien qu'une seule fois le contournage extérieur. Donc, en fait, c'est pas une erreur, c'est finition contournage extérieur C. Hein, vous avez vu l'erreur? Il y a ébauche 213 et 214, ça devrait pas être ébauche, mais finition. Donc, on va recliquer dessus, rechoisir par le flanc, et puis cette fois, oui, on peut prendre des passes un peu plus importantes. Donc, on va prendre 12 de profondeur. Sur épaisseur de fond, on se remet à moins 0,5. Moins 0,5. Et cette fois, on laisse bien 0 sur épaisseur latérale. Comme ça, il va bien tout enlever. Condition de coupe, on va augmenter un peu la vitesse de coupe, réduire un peu la vitesse d'avance, toujours jet, et puis bah, les mêmes, alors entrée-sortie, hein, de la même façon, perpendiculaire, sur longueur, bon, on met 1, et la distance, on met 9. Voilà. Et normalement, toutes les 4 faces, regardez, sont bien passées en violet foncé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de matière à enlever. Voilà. Donc maintenant, dans la nomenclature, qu'est-ce qu'on a à faire? On a dans la nomenclature finition. Alors pour la finition, on va pas pouvoir prendre cette fraise, puisqu'il y a des rayons qui sont petits. Donc il faut aller voir sur le plan de combien sont les rayons pour choisir l'outil. Alors ici on a des rayons de 6. Ça veut dire qu'une fraise minimum fraise diamètre 12. Alors pour pas être embêté, on va prendre une fraise diamètre 10. Donc là, je vais sélectionner le côté cette fois. Je vais faire par le flanc. Je vais choisir un autre outil. Je vais faire fraise de taille et je vais mettre 10 dans diamètre. Voilà. Donc les conditions de coupe, on va faire comme l'autre fraise pour la finition. 0,35, on va passer à jet. On peut limiter la vitesse de broche. 4000, ok. Donc on va lui mettre sur épaisseur de fond 0, parce qu'on veut qu'il aille à 0. Profondeur de passe, même, alors là la fraise est plus petite, on va lui mettre 8 de passe. Voilà. Alors, dans
Descente, il n'y a pas besoin de modifier puisqu'on il y a déjà eu l'ébauche. Entrée-sortie, on peut se mettre en perpendiculaire, une sur longueur de 1. Alors la distance, il n'y a pas forcément besoin là. Donc on va laisser comme ça. Non, on va plutôt mettre 6, ouais. Ouais, puisque c'est une fraise de 10, on va mettre 6. Voilà. Alors là, le problème, si on regarde nos trajectoires, c'est qu'elles ne nous usinent pas au milieu. Et il va nous rester un petit peu à enlever. Donc ce qu'on va faire dans paramètres ici, on va augmenter le nombre de passes radiales. Je vais passer par exemple à 2 et regardez ce qu'il va faire. Hop, il nous en fait plus. Sauf qu'il nous reste encore un petit peu au milieu. Donc on va passer à 3 dans ce exemple. Et non, voilà. Là, il a tout enlevé. Donc là, je peux valider. Et voilà. J'ai bien mes usinages. Donc bon, là, si on veut vraiment être rigoureux, il faudrait remodifier l'usinage parce que, regardez, il va faire des passes dans le vide ici. Donc il faudrait créer une autre opération pour être rigoureux. Là, on va laisser comme ça, ça fonctionne quand même. Voilà, donc là, on a fait les poches, l'extérieur. Donc que nous dit la nomenclature? La nomenclature nous dit chanfreinage D. Donc il faut faire le chanfreinage D. D c'est ça, ok, c'est le gros chanfrein. Alors chanfreinage D, donc on va sélectionner ce chanfrein et on a la fonction ici chanfreinage directement. Donc il nous met une petite croix bleue parce qu'il nous dit quel outil. Donc l'outil, je vais lui prendre un forêt à pointer de 10 à 90. Vous voyez, 10 mm de diamètre, 90. Angle de pointe, c'est parfait. Je valide. Ok. Alors, là, il en a reconnu que deux. Une, deux. Il s'est arrêté parce que, vous voyez, il a vu qu'il y avait un trou. Pour lui, ça continue pas. Donc, c'est pas un problème, hein. On va aller dans ici forme et on va aller cliquer ici. Cliquer ici. Donc là, il en a pris un autre. On va tourner la pièce et on va aller lui cliquer le dernier. Voilà. Et voilà, normalement il les a tous. Ah bah tiens, il a encore. Si celui-là il l'a pris aussi. Donc il le fait en 4 fois, c'est pas très grave. Je mets mes conditions de coupe. 50 ici, 0,04 ici. Je mets mon jet pour l'arrosage. Et puis enfin je retourne dans mes paramètres. Je vais mettre profondeur axiale maximum 2 mm parce que c'est un forêt à pointer. Donc vous voyez, il fait 2 passes du coup. Et il faut que je gère mes entrées et sorties. Donc tangentielle, je préfère perpendiculaire. Sur longueur 1 mm. Et distance, la même histoire que tout à l'heure. C'est un forêt à pointer diamètre 10. Donc on met minimum 5. Moi je mets 1 de plus, 6. Voilà. Et là je peux valider. Et on voit que le chanfrein est passé en. Le chanfrein, il est passé en violet, c'est qu'il est fait. Donc je ferme. Je retourne dans ma nomenclature. Qu'est-ce qu'il me dit? Cassage des angles. Alors ouais, le logiciel a une fonction qui est bien pratique, c'est-à-dire que quand on lui sélectionne une arête comme ça, il peut faire un petit chanfrein pour éviter de le faire à la ligne. Donc j'ai cliqué sur cassage des angles. L'outil, on garde exactement le même. Alors la forme. Vous me dites, mais pourquoi il me demande la forme? Je viens de lui sélectionner. C'est un petit bug du logiciel. En fait, il perd les arêtes. C'est un petit bug. Donc il faut que j'arrive à lui sélectionner l'arête. Voilà, là j'ai l'arête. Est-ce que... Alors on va voir ce qu'il nous fait. Là il en a pris une. Est-ce qu'il va comprendre qu'il faut tout faire? Alors je valide, voir ce qu'il va me faire. Donc là, il m'a fait que ça. C'est pas génial. Donc comment lui faire comprendre? Donc si je clique là, il n'arrive pas à me séparer. Vous voyez, je fais un clic gauche, je reste appuyé sur clic gauche et j'appuie sur clic droit. Ah, il a pris celle-là, c'est bon. Clic gauche et j'appuie sur clic droit. Voilà. Clic gauche, j'appuie sur clic droit. Voilà, je vais toutes les faire parce qu'il décompose. Clic gauche, je reste appuyé sur clic gauche et après j'appuie sur clic droit.
Je reste appuyé sur clic gauche et j'appuie sur clic droit. Alors attendez, on va valider là. Qu'est-ce qui m'a pris? Ouais, il en a pris d'autres. Donc là on est bon. Là il n'y a pas de souci. Bon, il le fait en 3 fois, c'est problématique ça. Là il nous le fait aussi. Par contre ici regardez, là il part de ce côté, donc c'est pas bon, va falloir enlever. Donc si on s'est trompé, on va retourner dans la fonction et on va faire dans le forme et on va voir tout ce qui nous a. Quelles sont les formes? Donc là, celle-là, je la supprime. Vous voyez, ça l'a surligné, je la supprime. La 12, je la supprime. La 13, je supprime. La 11, je supprime. Ah ben là, j'aurais pas dû supprimer alors. Ça, je supprime. Ok. Alors, faites voir ce qu'il nous laisse. Il y en a encore. Bon, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Hein. À vous de bien mettre les bonnes surfaces. On va passer maintenant. Alors, avant de passer à autre chose, on avait vu vous vous rappelez les entrées-sorties. Vous faites comme tout à l'heure, hein, perpendiculaire, sur longueur, etc. Hein, là, ça change pas. Là, je mets 5. Tiens, voilà. Les conditions de coupe. À vous de remettre les. Ah, il a gardé les mêmes, c'est bon. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire l'opération de. Alors, il appelle ça ébauche, finition, rainure, circulaire E. Donc, nous, on va faire ébauche et finition en même temps, comme lui, remarquez, comme lui. Pour les petites rainures E, c'est ces petits arrondis là. Alors, comment on va faire? On va sélectionner. Déjà, tiens, je vais fermer les yeux pour plus voir ces formes. Je vais sélectionner cette forme et là, je vais aller dans. euh, alors, c'est balayage. Où est-ce qu'il est ce balayage? Autre. Il est là. Balayage. Voilà. Et vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va prendre pour faire le balayage comme outil? On va prendre une fraise boule. Alors, on va prendre une fraise hémisphérique. Voilà. Alors, on va prendre du diamètre 8. Oui, on peut prendre du 8, hein, pas de problème. Je valide. Et ensuite, je vais mettre les conditions de coupe. Donc, on va laisser à 80 mètres minutes. On va lui mettre 4 centièmes par dent. J'ai. Dans les formes, il n'en a qu'une. Donc là, on va les cliquer les 3 autres. Voilà. Comme ça, il a compris qu'il faisait les 3. Et là, ben, entrée-sortie, il gère tout seul. Normalement, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut modifier dans nos paramètres? L'orientation, la façon dont il travaille, le nombre de passes, dernière passe, profondeur, pas, le pas. Bon, pour l'instant, on va tout laisser. Tolérance de calcul, hauteur de crête, on laisse tout comme ça. Et je valide. Alors, et là, vous vous dites, oh là là, mais il l'a pas fait parce que regardez, c'est pas violet. Si, il l'a fait en fait. Il l'a fait, mais comme c'est une fonction balayage qui est très gourmande en mémoire, il nous le fait pas apparaître pour éviter de saturer pour que graphiquement ça fasse pas saturer l'ordinateur. Alors, on voit les trajectoires, sauf que qu'est-ce qu'on se rend compte qu'il ne fait qu'une passe. Alors, ce qu'on va faire, on va faire clic droit et on va faire vérification. On va voir ce que ça donne. Je clique et je valide. Et si, on voit bien, il nous les a bien fait, il n'y a pas de souci. Alors par contre, je quitte, je reclique dessus, et a priori il me fait qu'une passe, donc moi ça me va pas. C'est un peu, faut faire plusieurs passes. Une passe, l'outil va pas aimer. Alors sur épaisseur, calcul, distance, nombre de passes. Vous voyez, on va lui mettre plus de passes. On va lui mettre 4, vu la profondeur, on va lui mettre 5 passes.
Alors là, ça fait tout de suite un peu trop. Mais c'est mieux comme ça. Voilà. Alors bon, là, on pourrait réduire, hein, 5, 4, on va laisser comme ça. Voilà. Vous avez fini la première phase 210. Donc c'est très bien, on va pouvoir passer à la suite à la phase 220, deuxième côté. Alors, si on allait usiner la pièce, là, bah, qu'est-ce qu'on ferait? Il suffirait maintenant de passer dans génération des blocs. On choisit notre machine. Donc un 3 axes, qu'est-ce qu'on nous propose? Un sabre 500, un 750, un C4 ou le RCV 300. Donc par exemple, je vais prendre un C4, je valide, je lui mets un numéro de programme, donc on choisit ce qu'on veut, hein. Je valide et je l'enregistre. Et voilà, il m'a édité le programme ISO donc que la machine va avoir besoin pour travailler. On retrouve ici nos outils que vous avez mis, T1, D1, on retrouve tout, T2, etc. Voilà, donc ça, on l'enregistrerait, si j'étais au lycée, je l'enregistrerais sur le réseau. Je pourrais l'enregistrer dans le document, dans le disque serveur échange, transfert prod, dans le dossier machine et le transférer dans la machine. Autre chose, on voit ici qu'il nous a mis T1 fraise à surfacer avec allonge D63 à 90. Ça, c'est ses codes par défaut. Nous, si on veut, on peut modifier. Je fais un clic droit sur l'outil, je vais faire propriété outil et je vais modifier le nom. Je vais mettre fraise à surfacer, je vais enlever avec allonge parce qu'elles n'ont pas de rallonge, nos fraises à nous. D63, et puis je peux mettre carbure par exemple. Hein, voilà. Donc de la même façon, alors voilà, là il a mis plein de flèches vertes. Ça veut dire que comme j'ai modifié quelque chose, il me demande d'actualiser. Donc là j'appuie et ça va actualiser. Alors pourquoi il n'a pas actualisé celui-là? Voilà, là c'est bon, tout est revenu à la normale. Donc à partir de ce moment-là, on est pas mal. Vous pouvez modifier si vous voulez les noms des outils pour que ça corresponde mieux à ce qu'on a à l'atelier. Et puis, avant de passer à la phase 220, je vais vous montrer comment on sauve le projet. C'est-à-dire que là, par exemple, j'enregistre, mais si vous avez besoin de récupérer votre projet sur un autre PC ou de pouvoir le laisser au professeur, et ben on va importer le projet, exporter, pardon. Donc je fais clic droit sur le projet dans un premier temps et je fais mettre au coffre. Je mets au coffre et je valide. Et vous voyez ici à droite là, il y a plein de cadenas qui ont apparu. Donc une fois qu'il y a les cadenas, c'est que c'est au coffre. Et là je peux faire import-export, exporter paquet. Et là j'exporte le paquet, je valide ici et je l'exporte où je veux. Donc là il me le met dans le dossier. Et voilà. Donc là on a exporté et vous pouvez le faire passer à qui vous voulez, votre projet.